Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney. Petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari. petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à Petit Tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver. Petit Tonnerre! Yakari? Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, Petit Tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-Ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari! Burk, le lac, on doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-Ciel. Allons-y. Mon pauvre Petit Tonnerre, tu es tout trempé. Hé! Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-Ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-Ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, Petit Tonnerre? Petit Tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt.
Ce n'est peut-être pas du boulot, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes bois. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari! Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal, on y va. À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, petit tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute. Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signes de fumée demain. Grand Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Mais attention, Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! Ah, c'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini! Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari, Arc-en-Ciel, tu es là? le bouton. Qu'est-ce que... Le voilà. Viens vite. Ce grognement, qu'est-ce que...
Il n'est pas prêt de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Ah, je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-ciel, tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre! Yakari, Petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Vas-y! Plus vite, petit tonnerre! Ah, le vent nous rattrape! Tu vois? Ce sont des étoiles des plaines! Ah, elles seront très utiles pour ma mère! Oh! Et- oh! Grand Arc! Tu es revenu, tu as tenu ta promesse. Comme je suis content. Oui, Grand Arc. Ami pour toujours. À nouveau, sois le bienvenu dans notre tribu. Tu es ici chez toi. Nous sommes heureux de te revoir. Combien de temps restes-tu avec nous, Grand Arc? Les bisons vont bientôt revenir dans la prairie. Et la grande chasse va commencer. Reste au moins jusque-là. La tribu serait honorée de te compter parmi ses chasseurs. Oui, qu'il reste. Qu'ils viennent chasser! Rentre tranquille et regarde-moi, on bien parlé. S'il te plaît, Grand Arc. Il y a si longtemps que tu es parti et j'ai tellement de choses à te raconter. Ça veut dire que tu es d'accord? Voyons ce que vaut ta nouvelle monture pour le galop.
sais ce qu'il te faudrait, Grand Arc? Un cheval. Je veux dire, ce ne serait pas juste un cheval, ce serait un ami aussi. Tu ne serais plus jamais seul. Il partagerait tes longues courses dans la prairie. Il veillerait sur toi et tu veillerais sur lui. Comme petit tonnerre avec moi. Oui, tu as raison, ce qu'il te faut, c'est un grand tonnerre. Un grand tonnerre? Je ne suis peut-être pas très grand, mais contrairement à certains, je ne tombe pas dans les rivières, moi. Il faut capturer un grand cheval pour Grand Arc. À condition que Grand Arc soit d'accord, bien sûr. Bien sûr qu'il est d'accord, il me l'a bien fait comprendre. Sans compter que si Grand Arc doit nous accompagner à la chasse aux bisons, il serait mieux à cheval. Oui, mais la question est, où trouver un cheval assez grand? Il paraît qu'une race de grands mustangs vit au pied des montagnes sacrées. Formidable! Merci, père. On dit aussi qu'ils sont fiers et très rapides et que leur confiance est difficile à gagner. Plus vite! Vas-y, petit tonnerre, il nous dépasse! Ce sont les montagnes sacrées. Nous sommes arrivés, Grand Arc. Ces chevaux ne sont pas plus grands que ceux de notre tribu. Je suis désolé, Grand Arc. Nous avons fait ce voyage pour rien. Ah, c'est le plus grand cheval que j'ai jamais vu. Exactement l'ami qu'il te faut. Allons-y. Allez, petit tonnerre, montre à ce grand cheval ce que tu vaux à la course. Vas-y. À mon avis, Yakari, ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais si, voyons. Arrête-toi, grand cheval. Nous ne te voulons aucun mal. Qui es-tu, petit homme, pour connaître le langage des chevaux? Mon nom est Yakari. J'ai fait un long voyage pour te rencontrer. Comment t'appelles-tu? Mon nom est Nuage Libre. Laisse-moi tranquille. Oh! Par l'esprit cheval, qui est ce géant? Attention, Grand Arc, il va te renverser. Ça va, Grand Arc? Rien de cassé? Je te l'avais dit, Yakari. Nous n'arriverons à rien de cette façon. Et puis, c'est trop dangereux. Oh, il est là-bas, il nous observe. C'est toi qui l'impressionne, Grand Arc. Il n'a sûrement jamais vu un homme aussi grand. Comment allons-nous faire? Il est si rapide et si fier. Où vas-tu, petit tonnerre? Reviens! Laisse-moi faire, Yakari. Je reviens. C'est toi, Nuage Libre? Mon nom est Petit Tonnerre. C'est le petit homme qui t'envoie? Pourquoi lui obéis-tu comme ça? Tu te trompes, Nuage Libre. Yakari n'est pas mon maître, c'est mon ami. Qui est ce géant qui vous accompagne? Il s'appelle Grand Arc et c'est aussi mon ami. Jamais un homme ne montera sur mon dos, fût-il un enfant ou un géant.
J'ai eu tort de me précipiter tout à l'heure. Le grand cheval se méfie de nous maintenant. Que se passe-t-il, Grand Arc? Oh, Puma! C'est l'odeur de notre repas qui l'a attiré. Attends, Grand Arc, ne tire pas! Il a faim, c'est tout. Je sais ce que tu penses. Ce n'est pas ce petit bout de viande qui va calmer son appétit. Oh, je m'inquiète pour Petit Tonnerre. Tu dis que tu es libre, mais as-tu déjà quitté le pied de ces montagnes? Non, jamais. Alors tu ne connais pas non plus les grandes prairies, ni les grands lacs, ni le sable brûlant du désert, ni les hommes. Eh bien... T'es-tu jamais endormi sans peur, le cœur confiant? Parce qu'un ami te protège des dangers de la nuit. Le petit homme a déjà fait ça pour toi? Et bien plus encore. Il a confiance en moi, et j'ai confiance en lui. Et si le géant devenait mon ami, est-ce que je serais obligé de lui obéir? Non, c'est toujours toi qui décides. Jamais Yakari ne monte sur mon dos sans me demander ma permission. Petit Tonnerre, où es-tu? Tu as attiré tes amis ici pour qu'ils me capturent. Tu te trompes, Nuage Libre. Je suis sûr que leurs intentions sont bonnes. Un puma! Sauve-toi, Petit Tonnerre! Attention à toi, Grand Arc! Oh, j'ai eu si peur pour toi. N'aie pas peur, Nuage Libre. Grand Arc va soigner ta blessure. Les étoiles des plaines, nous en avons besoin pour la guérison de Nuage Libre. La blessure est guérie. Comme il est beau. Mais oui, toi aussi tu es beau. Regarde, tu sais, Petit Tonnerre, j'espère de tout mon cœur que Nuage Libre voudra bien rester avec Grand Arc. Le premier encampement a gagné! C'est Yakari et Grand Arc. Ils sont de retour. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, Petit Tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Oui! Allez, vole, vole! Vas-y, Yakari. Fais-lui faire un Et voilà! Superbe. Il n'a jamais aussi bien volé. On fait autre chose?
laine de bison. Il fait beau, il y a du vent. C'est l'idéal pour les cerfs-volants. Moi, je vous dis qu'il va y avoir de l'orage. Fais attention à ton cerf-volant, Yakari. Il n'y a pas un nuage. Écoutez, on entend déjà le tonnerre qui gronde. Ça vient d'au-delà des montagnes, là où le soleil se couche. Ah oui, tu as raison. À mon avis, cela viendrait plutôt d'ici. Oui, de là, c'est vrai. Et voici œil de bouillon imitant le tonnerre. Moi, je vous dis qu'il va quand même y avoir de l'orage. Qui a encore touché mon panier? Tous les matins, je le retrouve à un endroit différent. C'est vraiment très étrange. Quelqu'un a complètement saccagé le feu. Et la réserve de bois a été renversée. Des ratons laveurs ont visité le campement cette nuit. Évidemment, c'est le travail des ratons laveurs. Pas si sûr. Il dort déjà toute la journée, alors la nuit. Comment veux-tu qu'œil de bouillon mette du désordre dans le campement? Ça, c'est ce que nous allons vérifier. Je ne le quitterai pas des yeux. Je vais en avoir le cœur net. Hein? Je n'aurais jamais cru que regarder quelqu'un dormir soit aussi fatigant. Yakari! Hé! Yakari! Comment? Regarde! Incroyable! Œil de bouillon s'est réveillé en pleine nuit. Alors c'était bien lui, j'avais raison. Il n'a pas l'air de savoir ce qu'il fait. Allons voir ça de plus près. Il est passé. Vite! Il est entré dans la forêt. Oh non! Œil de bouillon! Œil de bouillon! Oh, il s'est perdu. C'est de ma faute. Il ne peut pas être bien loin. On va le retrouver. Oui, mais il n'a pas plu depuis longtemps. La terre est sèche, il n'y aura pas de traces. Oh, là! Cette branche, elle vient juste d'être cassée. C'est sûrement œil de bouillon. Il est parti par là. Il est là-bas, près du précipice. Incroyable! Il est protégé par les esprits. Et par son postérieur. Vite! On peut le rattraper. Oh! Attends! Il a l'agilité d'un pumain et la légèreté d'un papillon. Je n'aurais jamais cru ça d'œil de bouillon. Allez, vite, petit tonnerre! On va encore le perdre. Et je ne suis ni un puma ni un papillon. Yakari n'a pas l'agilité du puma ni la légèreté du papillon. Rien? Invisible? C'est impossible. Il n'a quand même pas pu disparaître comme ça. Oh, j'en peux plus. Je dois me reposer. Les ratons laveurs ont encore tout dévasté cette nuit.
Œil de Bouillon a disparu. Quoi? Œil de Bouillon? Œil de Bouillon n'a jamais quitté le cercle des tipis. Sauf la fois où une tornade l'avait emporté. Il se passe des choses étranges ici depuis quelques nuits. Je vais le chercher. Il ne le retrouvera jamais, et c'est de ma faute. Si je n'étais pas tombé devant lui, il ne se serait pas perdu dans la forêt. Ce serait arrivé d'une manière ou d'une autre. Un chasseur! Au secours! Un ours! Hé! Hé, l'ours! Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un chasseur dans ma caverne. Ah bon? À quoi il ressemble? Œil de Bouillon, tu ne crains rien. Il n'a jamais chassé autre chose que des moustiques. Retournons à ta grotte. Et maintenant, c'est de quel côté? Je ne sais pas trop. Je ne m'éloigne jamais aussi loin d'habitude. On ne va jamais le retrouver dans un tel labyrinthe. Il faudrait... Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Un tremblement de terre. Ce tremblement de terre me rappelle quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Œil de Bouillon? Œil de Bouillon! S'il continue comme ça, il va vraiment provoquer un tremblement de terre. Je t'ai suivi. Je vais te sortir de là. Aide-moi un peu. On n'y arrivera jamais comme ça. D'où vient cette lumière? Une sortie. J'ai une idée. Suis-nous, il n'y a pas une seconde à perdre. Eh, si tu nous expliquais. Grâce à la fumée du feu que j'ai allumé, nous devrions repérer le trou dans lequel Œil de Bouillon est tombé. Elle là. Il nous faut 2 grosses branches. Petit tonnerre! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Un orage! Un gros! Dépêche-toi! Œil de Bouillon, aide-moi! Hé, mais réveille-toi! Pas le bain! Si tu ne veux pas prendre de bain, tu as intérêt à m'aider. Allez-y! Tirez! Yakari! Père! Œil de Bouillon! Il va bien. Il dort, comme d'habitude. Oh, mon fils, je suis fier de toi. Oui, si Œil de Bouillon dort autant dans la journée, c'est parce qu'il s'épuise à marcher toute la nuit. S'il se réveillait, il verrait qu'il fait nuit et il se rendormirait. Oui, cela lui permettrait de se reposer suffisamment et de retrouver une vie normale dans la journée. Mais comment le surveiller toute la nuit sans s'endormir soi-même?
Je crois que je connais quelqu'un qui peut faire ça. Psst, Yakari. Quoi? Ouais. Il fait nuit. Mission accomplie. Encore quelques interventions de ce genre et œil de bouillon sera guéri. J'ai bien dormi. Je me suis jamais senti aussi bien. Te voilà! Enfin! J'ai retrouvé un bouillon! J'ai retrouvé un bouillon! Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre. Yakari, petit tonnerre. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Ces deux-là. Les anciens ne veulent pas qu'on aille dans cette vallée, elle est maudite. Graine de bison. Je ne vous emmènerai pas plus loin, Yakari. Aucun cheval de la prairie n'accepterait de s'aventurer dans ce labyrinthe. Ya! Ils abandonnent. Nous avons gagné, Éclair Vif. Regarde-moi ces froussards. Ils ont peur de... Malin. Où cours-tu comme ça, petit Sioux? Salut. Ne sais-tu pas, jeune papousse, que ce canyon est interdit aux Sioux? Reviens, graine de bison. Petit tonnerre. Il faut faire quelque chose. Ce genre de morsure est fatale. Oh! Votre poney est en danger. Que pouvons-nous faire? Notre campement est loin et il ne peut plus marcher. Oh! Oh! Petit tonnerre! Il va s'occuper de toi. Il faut administrer un contrepoison à ce poney. Le plus vite possible. Je vais chercher notre homme médecine. Tout est de ma faute. Je trouverai la solution. On n'a pas le temps, graine de bison. Il tremble de plus en plus. Oh! Écoute, dans le grand ravin maudit, derrière les gros rochers, vit un homme seul, un sage. Il saura te donner le remède dont tu as besoin. Il connaît les serpents et leurs poisons. Ne t'en fais pas, petit tonnerre. Je reviendrai à temps et avec le remède. Reste avec lui, Arc-en-Ciel. Il aura besoin de toi. Je veillerai sur lui, Yakari. Le grand ravin. Personne de la tribu n'a osé y pénétrer. Nous n'avons pas le choix. Waouh, c'est immense. On ne trouvera jamais le sage dans ce... Oh. Nous avons peu de temps. Allez, en route.
Je sais bien que c'est qu'un écho. Mais un écho de quoi? J'ai jamais rien entendu de pareil. Ah, c'est un esprit! Ce ravin est hanté! C'est l'esprit du sage. Il nous cherche. Mais non, c'est juste un cri bizarre. Éclair vif! Non! Attends! Attends! Graine de bison, reviens! Graine de bison, c'est toi? Ça alors? Quel cheval étrange! Un poney avec de longues oreilles? Je ne suis pas un poney. Oh! Je suis un âne, petit homme. Et tu n'as rien à faire ici. Mais... Tiens, mais qui voilà? Oh, un petit homme. Qu'est-ce qu'il fait là? Vous, les chèvres, ne vous mêlez pas de ça. Toujours à commander celui-là. Et toujours de mauvaise humeur. Mais je ne vous veux pas de mal, Tu es sur le territoire des chèvres, et moi je suis leur gardien, alors va-t'en. Mais... non, attends! Je suis ici pour sauver mon poney. Son nom est Petit Tonnerre, c'est mon ami. Et il est malade. Yakari! Oh! Et c'est pourquoi je suis ici. Je dois retrouver ce sage. Lui seul connaît le remède pour soigner Petit Tonnerre. Un sage qui vit seul au fond d'un ravin? C'est notre maître. Taisez-vous. Mon travail à moi, c'est de conduire les chèvres, et il est hors de question que j'abandonne mon poste pour te servir de guide, petit homme. Yakari, je m'appelle Yakari. C'est une question de vie ou de mort. Si tu ne veux pas me guider, dis-moi au moins où trouver cet homme. Je te répète, mon travail, c'est de garder les chèvres. Je ne donne pas de renseignements aux inconnus. Et puis, mon maître ne veut pas être dérangé. Yakari! Graine de bison! C'est un vrai labyrinthe. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. De là-haut, je verrai peut-être quelque chose. Hey! Éclair vif! Faudrait apprendre à te contrôler, c'est la deuxième... Oh! Salut! Décidément, c'est la journée des rencontres. Je cherche mon ami. Tu dois m'aider. Je t'en supplie. Allez, les chèvres, pressons, pressons. Attends! Arrêtez! N'allez pas plus loin! Attention! Là, devant! Une crevasse! C'est tout ce que tu as trouvé pour nous arrêter, petit homme? Dépêchez-vous! Allez! Non! Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Mais... Pas le temps de bavarder! Suivez-moi tous! Vite! Aidez-moi! Au secours! Allez! C'est bon maintenant, doucement! Tout doucement!
me cherchiez. Moi. Oui, c'est ça. À cause du remède. Il nous faut le remède pour Petit Tonnerre. C'est un poney, il a été mordu par un serpent. Eh bien, décidément, c'est la journée. Moi, j'ai perdu mes chèvres et mon âne. Attends, je peux t'aider. Je suis le meilleur pisteur de ma tribu et... Je ne crois pas que ce soit le plus urgent. Il vaudrait mieux s'occuper d'abord de ce remède. Le remède? Tu as raison. Le remède d'abord. Et ensuite les chèvres. Et là, tu vas voir, avec moi, ça va pas traîner. Et tu vas où, là? Me laisse pas tout seul. Hé, attends-moi! Tu as sauvé notre sœur! Merci. Tu es un brave. Tu as été très courageux et très ingénieux, petit homme. Yakari. J'ai été têtu. Excuse-moi. Tu peux encore m'aider. Je dois absolument rencontrer ton maître. Tiens bon, Petit Tonnerre. Yakari va revenir. Il l'a promis. Ce qu'il faut, c'est trouver des traces. Ouais, mais forcément, dans les rochers, c'est pas facile. Moi, je suis meilleur dans la prairie. Mais puisque je te dis que ce n'est pas urgent, mon âne est avec mes chèvres. Il veille sur elles. Ton âne? Et qui est-ce? Un autre vieil indien solitaire comme toi? Hein? Mais non, voyons, un âne, c'est... le monstre! Quel étrange poney! C'est mon âne. Jeune papouse. Tiens, voilà le remède pour ton cheval. Merci. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Allez-vous-en! Yakari, je t'en supplie, dépêche-toi. Laisse-nous tranquille! Arc-en-ciel! Arc-en-ciel! Je l'ai! J'ai le remède! Je le savais! Faites vite, les amis. Petit tonnerre! T'es arrivé à temps, Yakari. C'est un peu grâce à moi, hein, parce que si j'avais pas... Hey! Non! Éclair vif! Non! Tu es sûr que ça ira?